Il y a une guerre sur ton attention. Et si tu n'es pas vigilant, à tous les jours, il est possible que tu perdes une partie de ta force vitale, une partie de ton énergie, au lieu de l'investir dans la bonne direction, au lieu de l'investir pour créer la réalité que tu désires, la réalité qui est dans ton cœur. Et aujourd'hui, je veux te parler de c'est quoi cette guerre-là. Et il y a une guerre extérieure, mais il y a aussi une guerre intérieure pour ton attention. Et les deux sont importants, les deux sont connectés ensemble. À la fin de cette vidéo, mon but, c'est que tu sois plus conscient de cette guerre, que tu sois capable de la transcender, que tu sois capable de diriger ton attention volontairement sans te perdre dans des courants énergétiques qui ne te servent pas, qui te sabotent. Donc la première chose que j'aimerais te parler aujourd'hui, comme je l'ai mentionné, c'est la guerre extérieure. On vit dans un monde physique. Et le monde physique, on le perçoit avec nos sens. Et nos sens, c'est de l'information qui entre. Okay, nous, on est la conscience, on est l'observateur, et on reçoit des informations. Et l'information qu'on reçoit, c'est, dans un sens, nos sens sont un peu une porte vers notre conscience, vers notre monde, notre univers. On a un univers. Nous sommes un univers. Chaque personne est un univers. Et il y a des gens qui ont besoin de l'énergie de plusieurs adhérents pour créer un mouvement ou pour soutenir une institution. Ça peut être une entreprise, ça peut être une idéologie, ça peut être un culte. OK? Ça peut être plein de sortes de choses. Mais il y a des gens qui ne sont pas nécessairement connectés à leur cœur, qui ne sont pas guidés par leur cœur, qui font tout en leur pouvoir pour avancer un certain agenda. Et pour avancer leur agenda, ils ont besoin de ton attention. Et normalement, dans un univers qui est balancé, qui est équilibré, il y aurait un échange énergétique dans l'équilibre, comme dans l'entrepreneuriat. On échange un produit et la personne reçoit des bénéfices. Okay? L'entreprise reçoit un certain montant monétaire, la personne reçoit un certain bénéfice, quelque chose de nouveau. Et il y a des gens qui vont, par exemple, faire tout en leur pouvoir pour avoir ton attention, pour que tu tombes dans des états d'être de transe. Tu tombes en transe, puis tu finisses par acheter leurs produits, consommer leur contenu. Et ils ne vont pas nécessairement prendre en compte ton bien-être. Ils ne vont pas nécessairement prendre ton bien-être à cœur. Et c'est là que c'est important, parce que c'est toi qui es responsable d'avoir du discernement, d'être capable de juger. Est-ce que ça, en ce moment, c'est bon pour moi? Parce que si tu ne fais pas ça, chaque fois que tu mets ton attention quelque part, mais tu donnes ton consentement pour ces gens-là qui veulent avancer certains agendas, tu leur donnes de l'énergie. Et ton attention, c'est l'énergie la plus puissante de l'univers. C'est ça qui avance la société dans une certaine direction. C'est ça qui crée la réalité. Okay, quand tu regardes certains textes occultes, ils parlent d'égrégore. Quand tu étudies Transurfing de Vadim Zeland, que j'ai partagé sur ma chaîne, lui, il appelle ça des pendules destructeurs. Quand on crée une organisation, qu'on crée une entreprise et qu'on ne prend pas en compte le bien-être de chaque adhérent, le bien-être individuel de chaque adhérent, bien, il commence à y avoir une espèce d'énergie, une espèce de vortex. Il y a une vie. L'organisation commence à avoir une vie d'elle-même et commence à absorber l'énergie de ses adhérents. Et ça fait en sorte que, au début, tu fais partie d'une organisation, d'une entreprise, et il commence à y avoir des principes, des règles qui sont établies. Et quand tu commences à aller à l'encontre des règles ou des principes, bien, tu vas te faire rabaisser par le pendule destructeur ou l'égrégore, qui va toujours essayer de te challenger, de bouger ton énergie, d'avoir ton attention pour qu'il continue d'exister. Sinon, il va t'expulser. Donc, on devient un peu, on commence à
moins être connecté à notre bien-être personnel, notre âme, et on commence à le donner à une structure énergétique à l'extérieur de nous. Bon, là, je te dis ces choses-là, ça a l'air assez complexe, mais c'est très simple. En gros, tu as toute cette énergie-là à tous les jours. Okay? Imagine que ça c'est l'énergie que tu as dans la journée. C'est ta force vitale. Et cette énergie-là, si tu la diriges pour créer ta réalité, pour faire les bonnes actions à tous les jours, pour focaliser sur... pour imaginer ta réalité désirée, pour la ressentir comme vraie, pour être inspiré, pour créer, pour travailler sur ta passion, par exemple, pour créer toi-même ta propre entreprise, par exemple. Bien, si tu étais capable de l'investir dans une seule direction, dans ce seul objectif, tu pourrais avancer beaucoup plus rapidement en une journée que si tu dispersais ton énergie dans plein de directions, où tu n'avancerais nulle part, ou si tu avances juste d'une petite flèche, ok, tu vois? Et à tous les jours, tu as des choix. Tu as des choix, et chaque personne a seulement une quantité limitée de cette énergie-là et de ces choix-là. Et chaque fois, par exemple, que tu commences ta journée, qu'il y a beaucoup de gens qui commencent leur journée en prenant leur téléphone, que tu vas sur les médias sociaux, par exemple, et ça, c'est un exemple typique, classique, bien, tu vas regarder des endroits, des choses qui vont prendre ton attention. Et sur les médias sociaux, tout est optimisé pour t'hypnotiser, te mettre en transe, pour que tu continues de descendre, de scroll. En anglais, on dit scroll. On connaît tous ce mouvement-là, hein? Tout est conçu pour que tu te perdes. Ils te mettent la vidéo qui savent qu'il y a plus de chances que tu vas accrocher. Et ensuite, ils vont te mettre un contenu que tu as plus de chances d'accrocher encore plus. Ils font en sorte que tu aies de la dopamine rapide, que tu cherches le court terme, que tu aies un bénéfice à court terme. Et toi, dans le moment, tu te sens bien parce que tu as du bénéfice à court terme. Tu as plein de dopamine, tu as un bénéfice rapide. Tu regardes une vidéo, puis tu as tout de suite un petit kick intérieur, qui est comme une drogue. Ça nous fait du bien à court terme, dans une certaine direction. Mais si on continue ce chemin-là, ben on s'en va dans notre lit le soir, puis on réalise, j'ai pas vraiment avancé vers ma nouvelle réalité. Je me sens pas inspiré, je me sens pas connecté. Je suis déconnecté de mon âme, de ma vision. Et là, c'est un petit exemple que je t'ai donné, les médias sociaux. Mais chaque fois que tu donnes ton attention vers une direction sans avoir consciemment décidé de la mettre là, quand quelqu'un te dit de mettre ton attention quelque part, ben c'est pas toi qui dirige ta vie, c'est pas toi qui dirige ton énergie, c'est quelque chose à l'extérieur de toi, c'est une structure à l'extérieur de toi qui veut avancer un agenda qui n'est pas nécessairement toi en priorité. C'est pour ça qu'on dit souvent, si tu n'as pas un plan pour toi-même, si tu ne diriges pas toi-même ton attention dans une direction que tu as choisie, bien, tu vas avancer le plan de quelqu'un d'autre, la réalité de quelqu'un d'autre. OK? Et comment est-ce que ces gens-là sont capables de prendre ton attention? Comment est-ce qu'ils sont capables de justement faire en sorte que tu sois en transe puis que tu continues ou que tu ne prennes pas conscience de ton propre pouvoir, de ton propre but? Bien, ils utilisent l'attention intérieure. Okay? À l'intérieur de toi aussi, il y a des structures qui veulent ton attention. Tu sais ce que je t'ai dit par rapport aux égrégores ou aux pendules destructeurs? C'est comme des espèces de structures énergétiques qui commencent à avoir une vie par eux-mêmes. Bien, tu en as aussi à l'intérieur de toi, dans ton monde intérieur. Quand tu fermes les yeux et que tu observes qu'est-ce qui se passe, tu vas entendre des choses, tu vas percevoir des choses. Tu vas probablement voir des voix qui parlent. Peut-être que c'est ta propre voix qui parle. Peut-être que c'est la voix d'autres personnes. Peut-être la voix de tes parents. Peut-être que tu vas avoir des sensations dans ton corps. Peut-être que tu vas avoir des réactions selon certains stimuli. Et ce monde intérieur-là, si tu n'en es pas conscient, c'est lui qui est le plus essentiel, le plus important, parce que pour que ces structures-là énergétiques puissent avoir ton attention, ils doivent être capables de déclencher
ton monde intérieur. Ils doivent être capables de déclencher et de créer des structures énergétiques à l'intérieur de toi. Par exemple, un parti politique, pour avoir ton attention, il va antagoniser un groupe et il va te rendre frustré, fâché. Il va utiliser un programme qui est déjà en dedans de toi, c'est-à-dire la frustration. Il y a beaucoup de gens qui ont de la frustration en dedans d'eux. Et si on était capable de le percevoir d'un point de vue psychique, d'un point de vue mental, sur le plan mental, on serait capable de voir une boule, littéralement, dans ton corps. Okay? Souvent, on peut le voir au niveau du plexus, au niveau du ventre, différents endroits. C'est une réaction. Parfois, c'est notre corps qui devient chaud. Et ça, c'est une énergie. Et quand on supprime cette émotion-là, qu'on ne se permet pas de la vivre pleinement ou qu'on l'exprime, quand, en gros, on la libère pas, parce que oui, c'est possible de libérer une émotion. Si tu n'as pas regardé ma vidéo sur comment libérer les émotions avec Lester Levinson, n'hésite pas à aller la voir. Mais si on ne libère pas ces émotions-là, elles sont dans notre subconscient. Le subconscient, c'est la partie de nous qu'on ne regarde pas présentement. C'est la somme totale de toutes nos pensées, de toutes nos émotions, de toutes les énergies qui sont en nous, les croyances qu'on ne perçoit pas présentement, qu'on a mis de côté. Okay? Imagine que ton subconscient, c'est comme un océan. La surface, c'est les petites vagues. Okay? C'est les pensées que tu as tous les jours. Mais dans les profondeurs, il y a toutes les pensées, les concepts, les croyances, les sentiments que tu ne perçois pas en ce moment. Mais ils sont là quand même. Et ces structures-là énergétiques sont à l'extérieur de toi, qui ont un agenda, qui veulent ton attention, mais eux, ils utilisent des manières pour déclencher ces choses-là qui sont déjà en toi. Donc, ils vont jouer avec ta frustration, ils vont jouer avec ta peur. Okay, ça, c'est quelque chose de gros que les gens utilisent en marketing. Ils vont utiliser la peur pour faire en sorte que tu aies une sensation émotionnelle. Et c'est ça qui est important. Tu as une relation, une sensation émotionnelle. Quand ils sont capables de sortir une sensation émotionnelle en toi, ben là, ils sont capables de diriger ton attention. Okay? Ils vont antagoniser un groupe et ils vont tout blâmer sur ce groupe. Ils vont dire, c'est moi la solution. Donc, tu es frustré, ton attention est contre ce groupe-là. Et là, ensuite, ils vont diriger ton attention vers la seule solution qui est eux. Mais en vérité, il y a des milliers de solutions, il y a des centaines de solutions, il y a peut-être plusieurs partis politiques. Mais eux, ils vont seulement faire blanc ou noir parce qu'ils savent que s'ils antagonisent, ils redirigent, ils sont capables d'avoir ton attention, ils sont capables de la diriger où est-ce qu'ils veulent. OK? Même chose en marketing. OK? En marketing, c'est des choses qu'on apprend. OK? On apprend à penser à c'est quoi les désirs profonds, les peurs profondes des gens, c'est quoi leurs besoins profonds. Et souvent, les gens vont jouer là-dessus. Ils vont jouer là-dessus. On veut avoir de l'émotion. S'il n'y a pas de l'émotion, ben, tu ne seras pas capable d'avoir l'attention. Et je te dis ça parce que c'est important que tu saches ça. Parce que tu as des gens autour de toi, des institutions, des structures énergétiques, que leur seul but, c'est d'avoir une réaction émotionnelle de toi. C'est de mettre des pensées dans ton esprit, dans ta conscience, pour que tu réagisses et que en toi, il y ait aussi un programme énergétique qui commence à bouger, à avoir une vie par elle-même. Okay? Quand l'émotion est magnétisée avec une pensée, ça devient une croyance. Et tu commences à percevoir la réalité à travers ce filtre. Et c'est ça que les gens font quand ils font de l'hypnose. Okay? Ils vont faire de l'hypnose, ils vont mélanger ressenti avec des images, des pensées, des formes pensées. Et ça devient un filtre, ça commence à devenir ancré dans notre subconscient. Et tout ce qui passe dans notre subconscient finit par être exprimé dans notre réalité. Si on est frustré à tous les jours contre un groupe de personnes, bien, nos décisions dans notre vie de tous les jours vont être affectées par cette énergie de frustration-là. Et toute cette énergie-là qu'on donne à être frustré contre un groupe, c'est l'énergie vitale qui sort. Si on était capable de le voir encore avec des lunettes, où on pourrait voir ton aura, ton énergie, on pourrait voir
des courants énergétiques qui sortent de toi, comme ici, là, ça sort. Ta force vitale, elle sort. Donc nous, on veut prendre conscience de ça. Non seulement on veut prendre conscience de ça, mais on veut apprendre à libérer nos émotions. On veut apprendre à ne pas réagir à des choses qui ne sont pas importantes pour nous. Mais avant même de penser à ça, on ne veut même pas se mettre dans des situations où on va réagir. On ne veut pas se permettre de se perdre pendant 2-3 heures à regarder des choses qui ont rien à voir avec ce qu'on veut créer dans notre vie. Si on fait ça, on est en train de donner notre consentement, on est en train de volontairement se faire vampiriser par des structures énergétiques à l'extérieur de nous qui bénéficient de notre énergie sans nécessairement avoir notre bien-être à cœur. Et là, je ne dis pas que toutes les entreprises sont mauvaises, toutes les institutions sont mauvaises. C'est pas ça que je dis, OK? Moi, j'ai une entreprise. Et par contre, moi, ce qui est important dans mon entreprise, c'est que le bien-être de la personne qui a une transaction énergétique avec moi soit pris en compte, soit valorisé à 100%, que son bien-être individuel soit là, qu'il ne soit pas perdu dans la structure. Très important. Donc toi, tu veux prendre conscience de ça. Et la meilleure manière de commencer à prendre conscience de ça, c'est justement de pratiquer, ce que je parle souvent, mais l'observation, d'observer tes réactions, d'observer où est-ce que tu mets ton attention, de te poser la question régulièrement, où est-ce que j'ai mis mon attention dans les dernières minutes, les dernières heures, les derniers jours, les dernières semaines. Où est mon attention présentement? Où est-ce que j'aimerais la mettre dans les prochains jours? Et si tu suis ma chaîne, tu sais que pour créer une nouvelle réalité, tu dois entrer dans une version de toi qui vibre à cette nouvelle réalité. Tu dois entrer dans ce qu'on appelle le sentiment du désir réalisé. Si tu veux être multimillionnaire, tu dois savoir c'est quoi l'état d'être un multimillionnaire. C'est quoi le genre de pensée qu'un multimillionnaire a? C'est quoi le genre d'habitude qu'il a tous les jours? Où est-ce qu'il met son attention? Fort probablement, tu vas voir qu'un multimillionnaire, il y a souvent quelque chose qu'il est en train de créer dans sa vie, où il met de l'attention à tous les jours, avec son cœur, avec de l'amour. Il est souvent en train de servir quelqu'un. Si à tous les jours, tu te rends compte que tu mets ton attention sur, par exemple, les médias sociaux, ou que tu travailles pour un patron, ou que tu avances le plan de quelqu'un d'autre, ben, il y a de fortes chances que tu n'es pas en train de créer la réalité que tu désires. Celle, par exemple, de devenir millionnaire. Là, je te donne un exemple. Okay? Tu peux être aussi millionnaire en travaillant dans une entreprise pour quelqu'un d'autre. Sauf qu'encore là, tu dois te connecter à c'est quoi l'état d'être de quelqu'un qui a ce que je veux. Et tu dois mettre ton attention de plus en plus sur cet état d'être. Tu dois commencer à le porter, à vivre dedans, à l'habiter à tous les jours et à penser à partir de cet état d'être. Penser à partir de cet état d'être et agir selon cette nouvelle version de toi-même. Et ça implique que tu dois commencer à te détacher, te désidentifier des réactions de ton ancien moi, parce que ton nouveau moi, il ne réagit pas de la même manière que l'ancien moi. Ton nouveau moi, lui, quand il voit, par exemple, il voit les médias sociaux, il ne va pas continuer à scroller pendant des heures, ou peut-être qu'il n'y a même pas des médias sociaux sur son téléphone, OK? Moi, j'ai aucune application de médias sociaux sur mon téléphone. Ça fait plusieurs mois que j'ai pris cette décision-là et ça a été la plus belle décision de ma vie. Je suis quand même sur les médias sociaux, OK? Je publie, je suis un créateur, mais je ne suis pas un consommateur. Et si je consomme de temps en temps, c'est mis dans mon calendrier d'avance et je le sais à quelle heure, combien de temps je vais passer là-dessus, c'est quoi mon intention en arrière. Les gens qui ont du succès valorisent leur énergie, ils valorisent leur temps. Temps et énergie, c'est la même chose, OK? Il y a une quantité limitée. Et ça vaut plus que de l'argent. Parce que de l'argent, tu peux en avoir à l'infini, mais du temps, ou plutôt de l'énergie, tu n'en as pas à l'infini. Donc c'est très, très, très important que ta priorité à tous les jours, c'est de savoir où est-ce que tu vas investir ton attention aujourd'hui. Donc, comment est-ce que je devrais investir mon attention à tous les jours si j'étais
cette nouvelle version de moi, le nouveau moi qui attire naturellement dans sa vie cette abondance-là, ou cette réalité-là. Et tout ce qui ne connecte pas à ça, tout ce qui ne résonne pas avec ça, mais commence à le couper, littéralement, commence à le couper. Parce que tu ne peux pas te permettre d'avoir ces branches-là. Tu ne peux pas te permettre d'avoir ces trous dans ton tunnel énergétique, où ton énergie s'en va. Tu dois avoir un tunnel qui est dirigé. Très, très, très important. Donc, cher créateur, je t'invite à vraiment faire attention. Où est-ce que tu mets ton attention à tous les jours? C'est hyper important. Et si tu veux pratiquer l'observation consciente, je t'invite à faire ma méditation de l'observateur. Elle est dans le groupe des créateurs de réalité. Et aussi la méditation sur ton essence. C'est une des méditations qui peut te permettre d'observer qu'est-ce qui se passe dans ton monde intérieur en ce moment. Tu vas être capable de voir ces égrégores-là qui sont en toi, ces programmes-là qui sont en toi. Et plus tu les observes de l'extérieur, moins tu vas être identifié à ceux-ci. Et quand tu es capable de le percevoir comme un observateur externe, tu n'es pas à la merci de cette réaction-là. C'est ça l'essence de la libération émotionnelle. C'est premièrement, on veut en prendre conscience. Et ensuite, on veut l'expérimenter consciemment, le sentiment. Puis on veut le libérer, le laisser aller. Okay, j'ai une méditation aussi qui s'appelle la transformation émotionnelle. Si tu veux comprendre un peu de quoi ça a l'air, tout est dans le groupe, gratuitement. Donc, tu as ça à ta disposition. Et si tu es un entrepreneur, tu es un professionnel, tu vas apprendre à créer ta réalité consciemment, tu vas aller au niveau supérieur dans ton entreprise ou dans ta profession, n'hésite pas à réserver un appel avec moi. C'est dans la description. Ça va me faire un plaisir de discuter avec toi de comment améliorer ton processus de création pour s'assurer que tu atteignes ce que tu veux et que ça ne prenne pas une éternité. Donc, belle création à toi, cher créateur. On se voit à la prochaine vidéo. À bientôt.